Imaginez grandir sans père, abandonné par l'homme même qui avait juré de vous protéger et de vous guider. Pour Boris, c'était la réalité. À seulement 10 ans, il a été forcé d'endosser le rôle de soutien et de figure paternelle pour sa mère, qui avait été laissée handicapée après un accouchement traumatisant. Pendant de nombreuses années, Boris s'est demandé pourquoi son père, Augustus, les avait quittés. La vérité douloureuse a fait surface lorsqu'il a découvert un secret choquant sur son père qui avait refait sa vie. Malgré les difficultés, la vie de Boris et de sa mère a pris une tournure inattendue lorsque Boris a gagné un billet de loterie de 2 millions de dollars, une bénédiction qui a semblé tout changer du jour au lendemain. Juste au moment où les choses commençaient enfin à s'améliorer, Augustus est réapparu, implorant le pardon et une seconde chance. Boris est maintenant confronté à un choix difficile. Doit-il s'accrocher à sa colère et à son ressentiment, ou ouvrir son cœur à l'homme qui les a abandonnés? Boris était assis sur la chaise usée dans la pièce faiblement éclairée, le son des pleurs de sa petite sœur résonnant dans la petite maison. Sa mère, Stacy, regardait le minuscule bébé dans ses bras, les yeux remplis d'un mélange d'épuisement et de tristesse. C'était censé être un moment de joie, le jour de la naissance de sa fille, mais au lieu de cela ressemblait à un autre coup dur porté à une vie déjà remplie de difficultés. L'accouchement avait été douloureux, laissant Stacy faible et incapable de marcher. Elle avait espéré qu'après tout, Augustus, son mari, serait là pour la soutenir, mais il n'était pas là. Augustus, l'homme qui avait autrefois promis de prendre soin d'elle et de leur famille grandissante, avait disparu sans laisser de traces des mois avant même que Stacy n'entre en travail. Maintenant, même le jour de la naissance, il était introuvable. Boris ne pouvait pas comprendre pourquoi son père était parti. Comment pouvait-il simplement s'en aller et les laisser se débrouiller seuls? Sa mère n'avait pas de famille, personne vers qui se tourner. Il n'y avait que contre le monde. Stacy essayait de rester forte pour ses enfants, mais le poids de l'abandon était trop lourd à porter. La solitude qu'elle ressentait était insupportable. Comment pouvait-elle expliquer à Boris, un simple enfant de 10 ans, que l'homme qui avait juré de l'aimer avait disparu sans un mot? En regardant sa fille nouveau-née, Stacy savait qu'elle devait continuer à se battre, mais sans soutien ni ressources, elle n'avait aucune idée de comment ils allaient survivre. Les jours passaient et le poids de la responsabilité sur Stacy grandissait. Son corps, encore affaibli par l'accouchement difficile, avait du mal à guérir. Elle passait la plupart de son temps dans le fauteuil roulant, à fixer les murs, se demandant comment elle allait survivre à ce dernier coup dur. Sans Augustus à ses côtés et sans famille sur laquelle compter, elle affrontait chaque jour avec la vérité implacable qu'elle devait s'occuper de ses enfants seuls. Boris, malgré son jeune âge, a été forcé d'assumer un rôle bien au-delà de ses années. À seulement 10 ans, il devait agir à la fois comme le gardien et le soutien de leur petite famille. Il se réveillait tôt chaque matin, l'estomac gargouillant de faim, pour aller chercher de l'eau à la pompe voisine. Ensuite, il faisait des courses en espérant gagner quelques pièces auprès des voisins qui étaient assez gentils pour lui offrir de petits boulots. Mais ce n'était jamais suffisant. Le poids de s'occuper de sa mère et de sa petite sœur pesait sur Boris. À l'école, ses camarades de classe étaient occupés avec leurs leçons et leurs jeux, tandis que lui se débattait pour joindre les deux bouts. Mais peu importe à quel point il aspirait à être à nouveau un enfant, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer à avancer. Stacy, bien que souffrant physiquement, trouvait encore la force de faire ce qu'elle pouvait. Chaque jour, elle essayait de réconforter Boris, lui disant que tout allait s'améliorer, même si au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. Cela lui brisait le cœur de voir son fils grandir trop vite, perdant son enfance face aux dures réalités de la vie. C'est au cours d'un de ces moments de réflexion silencieux que Stacy a réalisé à quel point sa vie avait changé. Avant, elle était indépendante, ne comptant sur personne d'autre qu'elle-même, mais maintenant, elle était complètement dépendante de Boris. La honte la rongeait. Elle détestait l'idée de lui imposer un fardeau, mais la vérité était inévitable, il était son seul espoir. Boris ne se plaignait jamais, car son amour pour sa mère était inconditionnel. Même à son jeune âge, il comprenait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'affronter chaque nouveau jour avec courage, aussi difficile que cela puisse paraître. Mais en regardant sa mère assise dans son fauteuil roulant, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi son père les avait abandonnés. Que avait-il fait de mal pour mériter cela? Les jours se sont estompés dans une brume d'épuisement et de survie. Alors que Boris travaillait sans relâche pour prendre soin de sa mère,
il est devenu plus conscient des dures réalités de leur vie. À seulement 10 ans, il avait déjà appris à naviguer dans le monde difficile de la pauvreté. Les petits boulots qu'il parvenait à décrocher ne payaient pas beaucoup, mais c'était suffisant pour acheter un pain de temps en temps, pour couvrir le coût de l'eau et pour nourrir sa mère et sa petite sœur. Il passait ses journées à chercher de la ferraille, de vieilles bouteilles ou tout objet de valeur qui pourrait être vendu. Ses petites mains fouillaient dans des piles d'objets jetés, triant les déchets à la recherche de quelque chose qui pourrait les aider à survivre un jour de plus. Il a rapidement appris à marchander avec les ferrailleurs, gardant toujours la tête baissée, la voix ferme lorsqu'il négociait le meilleur prix. Parfois, il croisait le regard d'un passant qui lui jetait un coup d'œil compatissant, mais personne ne proposait de l'aider. Les gens étaient trop pris par leurs propres difficultés pour remarquer un garçon comme lui. C'était une existence solitaire, mais Boris n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il ne pouvait pas se le permettre. Il devait continuer à avancer pour le bien de sa mère et de sa sœur. Le soir, Boris s'asseyait à côté de sa mère, qui souriait toujours et le remerciait pour les petites choses qu'il faisait. Mais Boris pouvait voir la douleur dans ses yeux, l'épuisement qu'elle essayait si fort de cacher. Il pouvait le sentir aussi, le poids de leur situation pesant sur lui, lui donnant l'impression qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la vie qui leur avait été donnée. Mais il gardait la tête haute. Il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Il devait être fort pour elle. Malgré le tribut que cela lui coûtait, Boris trouvait un petit sentiment de fierté dans ce qu'il faisait. Il n'était plus un enfant, il était l'homme de la maison, le soutien, et d'une certaine manière, cela le faisait se sentir un peu moins impuissant. Il ferait n'importe quoi pour maintenir sa famille à flot, peu importe à quel point cela devenait difficile. Mais au fond de lui, Boris savait qu'il manquait quelque chose. L'absence de son père le rongeait, un douloureux rappel de ce qui lui manquait. Il avait des questions auxquelles personne ne pouvait répondre, des questions sur les raisons pour lesquelles Augustus les avait abandonnés, pourquoi il les avait laissés se débattre seuls. La vérité sur la trahison d'Augustus n'est pas apparue d'un coup. C'était une lente et douloureuse réalisation qui s'est déroulée avec le temps, comme une blessure qui ne guérirait pas. Boris s'était toujours demandé pourquoi son père les avait abandonnés, mais il n'en parlait jamais à sa mère. Le chagrin de Stacy était profond et Boris ne voulait pas ajouter à sa douleur. Mais au fil des jours, de plus en plus de détails ont commencé à faire surface et Boris ne pouvait plus les éviter. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une longue journée de recherche de ferraille, il a entendu deux voisins parler. Ils ne l'ont pas remarqué près de la porte, son cœur battant la chamade alors qu'il écoutait. La conversation était d'abord informelle, mais ensuite, l'un des voisins a mentionné Augustus. « Avez-vous entendu ?» a dit l'une des femmes, « Augustus s'est remarié. Il a une nouvelle vie maintenant avec une autre femme. Je suppose que c'est pour ça qu'il a quitté Stacy et les enfants. » Boris a ressenti une vive douleur dans la poitrine. Son esprit s'est emballé alors qu'il traitait ce qu'il venait d'entendre. Son père n'avait pas seulement disparu, il avait refait sa vie, s'était marié avec quelqu'un d'autre. Toutes les questions sans réponse dans l'esprit de Boris ont soudainement pris tout leur sens. Augustus avait choisi une autre famille à la leur. La colère qui a surgi en Boris était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Son père ne les avait pas seulement abandonnés à cause d'une erreur ou d'un malentendu. Non, Augustus avait fait un choix conscient de partir et maintenant, il vivait une vie dont Boris ne ferait jamais partie. Il s'est éloigné de la conversation, engourdi par le choc. Quand il est rentré à la maison, il pouvait à peine regarder sa mère. Stacy avait déjà tellement souffert et maintenant, ça. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé, avait refait sa vie sans même y penser. Stacy était assise dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre quand Boris a finalement parlé. Sa voix était tendue, à peine plus qu'un murmure. Il s'est remarié, maman. Il est avec quelqu'un d'autre maintenant. Le visage de Stacy n'a pas changé, mais Boris pouvait voir les larmes monter dans ses yeux. Elle savait dans son cœur qu'Augustus les avait abandonnés il y a longtemps, mais l'entendre à voix haute, la finalité de la chose, rendait tout cela encore plus douloureux. Elle n'a rien dit au début. Le silence entre eux était lourd, rempli d'années de souffrance. Finalement, elle a murmuré « Je le savais, Boris. Mais nous allons survivre sans lui. » Boris pouvait sentir le poids des mots de sa mère se déposer au fond de lui. Ils allaient survivre sans Augustus. C'était une dure réalité,
celle qui anéantissait tout espoir persistant que son père puisse revenir pour réparer les choses. La douleur de l'abandon avait été lourde, mais maintenant, il était clair qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Son père avait choisi une vie différente et il ne restait plus rien à quoi s'accrocher. Au fil du temps, la vie semblait devenir plus difficile. La santé de Stacy ne s'est pas améliorée comme prévu. Bien qu'elle puisse maintenant s'asseoir et se déplacer avec l'aide de son fauteuil roulant, son état limitait toujours sa capacité à faire grand-chose. Elle souffrait constamment et les médecins lui avaient dit que même avec ces petites améliorations, elle ne pouvait pas travailler sans risquer des dommages permanents. Le fardeau de la survie reposait entièrement sur les jeunes épaules de Boris. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après sa route habituelle de récupération, Boris a trouvé un vieux billet de loterie coincé entre des papiers jetés dans l'allée. Ce n'était qu'un petit bout de papier, fané par l'âge, mais quelque chose en lui disait de s'y accrocher. Son esprit s'est emballé avec les possibilités. Ce billet pouvait-il changer leur vie ? Était-ce un signe, une rare opportunité pour eux de se libérer du cycle de la lutte ? Au début, Boris a rejeté cette idée. Il avait vu trop de gens gaspiller leur argent dans des billets de loterie, tous avec des rêves d'une vie meilleure qui ne s'étaient jamais réalisés. Mais l'idée le rongeait. Il n'avait plus rien à perdre. Et si c'était sa seule chance de tout changer ? Il avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, qui puisse donner à sa famille un avenir au-delà des difficultés sans fin. Après beaucoup d'hésitation, Boris a décidé de prendre le risque. Il s'est rendu au bureau de loterie le plus proche, serrant fermement le billet dans sa main. Lorsque le commis l'a scanné, les mots à l'écran ont fait battre son cœur plus vite. « Félicitations », a dit le commis, sa voix presque étouffée par les battements dans la poitrine de Boris. « Vous avez gagné 2 millions de dollars. » Le monde a semblé tourner autour de Boris alors qu'il traitait la nouvelle. 2 millions de dollars. C'était impossible, incroyable, mais en quittant le bureau de loterie, il s'est rendu compte que leur vie était sur le point de changer pour toujours. Boris n'arrivait pas à y croire. Il est sorti du bureau de loterie, le billet toujours serré dans sa main. 2 millions de dollars. C'était comme si le poids d'années de lutte s'était soudainement levé de ses épaules. Il a ressenti un mélange d'incrédulité, d'excitation et de soulagement accablant. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de pouvoir respirer. En se dépêchant de rentrer auprès de sa mère, il a pensé à tout ce que cet argent pourrait changer. Stacy souffrait depuis si longtemps et Boris l'avait vu se détériorer jour après jour. Son état s'était légèrement amélioré, mais son corps était encore fragile et les médecins avaient déconseillé de travailler. Leur vie piégée dans la pauvreté avait semblé sans fin. Mais maintenant, Boris avait la chance de tout réparer, de donner à sa mère la vie qu'elle méritait. Quand Boris est arrivé à la maison, il a trouvé Stacy assise tranquillement près de la fenêtre, regardant le monde dont elle s'était tant déconnectée. Elle ne l'a pas remarqué entrer au début, mais quand elle s'est retournée et a vu l'expression sur son visage, ses yeux se sont écarquillés d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, Boris ? Pourquoi as-tu l'air si différent ?» a demandé Stacy, sa voix douce, presque tremblante. Boris n'a pas pu contenir son excitation. « Nous avons gagné. Nous avons 2 millions de dollars. » Ces mots ont défilé plus vite qu'il ne pouvait les rattraper, la réalité de tout cela le frappant alors qu'il le disait à voix haute. Stacy a cligné des yeux, son visage figé dans la confusion. « De quoi tu parles ?» a-t-elle demandé, incertaine de l'avoir bien entendu. « J'ai acheté un billet de loterie et il a gagné. Nous avons de l'argent, maman, assez pour tout changer. Tu peux obtenir le traitement dont tu as besoin. Nous pouvons tout réparer. » Les yeux de Stacy se sont remplis de larmes. Elle ne savait pas quoi dire. C'était trop, tout cela. Toutes ces années de souffrance, de lutte pour la survie les avaient finalement menées à ce moment. Pendant un bref instant, elle s'est permis de croire que les choses pouvaient réellement s'améliorer. Sans perdre de temps, Boris a contacté le meilleur médecin orthopédiste de la ville. Ils ont fixé un rendez-vous pour Stacy et le chemin vers sa guérison a commencé. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à un rêve. Les traitements de Stacy étaient coûteux, mais avec l'argent que Boris avait gagné, il pouvait se permettre les meilleurs soins. Lentement, jour après jour, Stacy a commencé à reprendre des forces. Elle pouvait se tenir debout, elle pouvait marcher, bien qu'avec l'aide d'un déambulateur. La douleur invalidante qui avait régi sa vie pendant des années a commencé à s'estomper.
Pour la première fois depuis longtemps, Boris pouvait voir de l'espoir dans les yeux de sa mère. Leur vie avait changé. Tout était différent maintenant. La vie après le gain à la loterie a été tout simplement transformatrice. La santé de Stacy s'est améliorée de façon spectaculaire et Boris a ressenti un nouveau sentiment de soulagement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ils ont déménagé dans une maison légèrement meilleure, une maison qui n'était pas aussi exiguë et délabrée que leur ancienne maison. Et pour la première fois depuis des années, ils pouvaient se permettre d'acheter de la nourriture fraîche, de nouveaux vêtements et même quelques petits luxes qui ressemblaient à un rêve lointain. Le poids du monde avait été enlevé de leurs épaules. Mais au fur et à mesure que leur vie commençait à s'améliorer, un événement inattendu s'est produit. Un après-midi, alors que Boris feuilletait un journal qu'il avait ramassé au dépanneur, ses yeux se sont arrêtés sur un titre qui a fait battre son cœur plus vite. Un héros local change sa vie après avoir gagné à la loterie. Boris a lu l'article avec incrédulité. Il le mentionnait lui et sa mère, détaillant leur histoire et le rétablissement miraculeux de Stacy après le gain à la loterie. Mais ensuite, ses yeux ont balayé plus bas la page. L'article continuait en disant qu'Augustus, son père, avait vu l'histoire à la télévision. La nouvelle l'avait atteint et il essayait de renouer avec sa famille depuis. Le souffle de Boris s'est coupé dans la gorge. Il avait tellement essayé d'oublier Augustus, l'homme qui les avait abandonnés quand ils avaient le plus besoin de lui. Mais maintenant, après des années de silence, il les contactait. La pensée de son père essayant de revenir dans leur vie était à la fois exaspérante et déroutante. Comment Augustus pouvait-il penser qu'il pouvait simplement revenir après tout ce qui s'était passé? Ce soir-là, alors que Boris entrait dans leur petit salon, Stacy a remarqué l'air troublé sur son visage. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle pouvait dire d'après l'expression sur son visage ce qui s'était passé. Il est revenu, n'est-ce pas? La voix de Stacy était plate, dépourvue de toute émotion, comme si la mention d'Augustus l'avait vidée. Boris a hoché la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer la colère et la douleur qu'il ressentait. Il nous a vus à la télé. Il essaie de nous contacter. Stacy n'a rien dit au début, son visage un masque de tristesse silencieuse. Après une longue pause, elle a murmuré « Ne le laisse pas revenir, Boris. Pas après tout ce qui s'est passé. » Mais Boris savait la vérité. Il ne pouvait pas simplement prétendre que cela n'avait pas d'importance. L'abandon de son père l'avait profondément blessé, mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, il se demandait s'il pourrait jamais vraiment pardonner à l'homme qui les avait laissés dans leur heure la plus sombre. Boris avait passé des nuits blanches à retourner l'idée du retour de son père. Chaque fois qu'il essayait de se convaincre que le pardon était possible, la colère et la trahison faisaient surface, inondant ses pensées. Comment Augustus, l'homme qui les avait abandonnés quand ils étaient au plus bas, pouvait-il simplement revenir dans leur vie comme si de rien n'était? Aucune excuse, aucune explication, juste un appel soudain et désespéré au pardon. Boris avait pris sa décision. Il n'envisagerait pas l'idée du retour de son père. L'homme qui les avait laissés derrière pour se débrouiller seul ne méritait pas une place dans leur nouvelle vie. Stacy, en revanche, était ferme dans sa résolution. Elle n'avait pas hésité une seconde. « Il ne reviendra pas, Boris », lui a-t-elle dit. « Nous avons fait ça sans lui. Je ne le laisserai pas venir et ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Nous ne lui devons rien. » Le téléphone a sonné un soir. Boris y a jeté un coup d'œil rapide, sachant exactement qui c'était. C'était Augustus qui essayait une fois de plus de le joindre. Il avait appelé plusieurs fois auparavant, mais à chaque fois, Boris avait refusé de répondre. Cette fois, cependant, il a hésité. Il a décroché le téléphone, fixant l'écran, son cœur battant dans sa poitrine. « Allô » a répondu Boris, sa voix ferme, bien que la colère soit évidente sous la surface. « Boris. » La voix à l'autre bout du fil était familière, mais elle semblait si lointaine, comme si elle venait d'une autre vie. « C'est ton père. Je sais que tu as entendu parler de mes tentatives de te joindre. Et, je veux m'excuser. J'ai fait tellement d'erreurs et je veux les réparer. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. » La prise de Boris s'est resserrée sur le téléphone. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Tu n'es plus ma famille », a-t-il claqué. « Tu as fait ton choix. Tu nous as quittés quand nous avions le plus besoin de toi et maintenant, après que tout est changé, tu penses que tu peux simplement revenir. »
Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Boris pouvait presque sentir la honte d'Augustus rayonner à travers le téléphone. Finalement, Augustus a parlé, sa voix beaucoup plus douce, presque suppliante. « Je sais que je t'ai fait défaut. Je veux juste avoir une chance de me racheter. » Boris s'est arrêté un instant, luttant pour garder son sang-froid. « Je n'ai pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de toi. » Sur ce, il a raccroché. Il ne pouvait pas se laisser entraîner dans le réseau de mensonges et de douleurs qu'Augustus avait laissé derrière lui. C'était fini. Boris n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment de culpabilité qui persistait après avoir raccroché le téléphone. Son cœur battait dans sa poitrine alors qu'il pensait à la conversation avec son père. C'était un rejet ferme, mais il ne s'était pas senti aussi libéré qu'il l'avait espéré. Au fond de son estomac, il y avait toujours ce doute lancinant. Était-il trop dur? Y avait-il une place pour la réconciliation ou Augustus avait-il scellé son sort de façon permanente? Les jours qui ont suivi ont été remplis d'un silence inconfortable. Stacy refusait de beaucoup parler d'Augustus, mais Boris savait que cela lui trottait aussi dans la tête. Elle avait tellement souffert et elle ne voulait pas revenir sur la douleur du passé. Ils avaient tous les deux leurs raisons de le rejeter et cela semblait définitif. Pourtant, une partie de Boris se demandait s'il faisait la bonne chose. Puis, l'inattendu s'est produit. Un après-midi, on a frappé à la porte. Boris l'a ouverte avec prudence, son esprit toujours lourd du poids des mots de son père. Debout là, l'air plus vieux et plus mince que Boris ne s'en souvenait, il y avait Augustus. Son visage était émacié et ses yeux, bien que remplis d'espoir, ressemblaient à ceux d'un homme qui avait été battu par la vie. Il tenait un petit sac dans ses mains, comme s'il n'avait plus rien à offrir que lui-même. « Boris, s'il te plaît, écoute-moi juste », a dit Augustus doucement, sa voix brisée. « Je sais que tu ne veux pas de moi ici, mais j'y ai pensé. Je ne peux pas vivre avec la culpabilité. Je ne peux pas vivre en sachant que je vous ai laissé, Stacy et toi, seuls toutes ces années. Je sais qu'il est trop tard pour annuler les dommages que j'ai causés, mais je veux réparer mes torts. Je veux essayer, si tu me laisses faire. » Boris est resté figé à la porte, la colère et la confusion revenant en force. Il voulait se détourner, claquer la porte au visage de son père, mais quelque chose à l'intérieur de lui a hésité. « Tu penses qu'après tout, tu peux simplement revenir? Tu penses qu'une simple excuse va tout réparer? » La voix de Boris a vacillé, l'émotion débordant. « Tu n'étais pas là quand nous avions besoin de toi. Tu nous as quittés et maintenant, tu penses que nous pouvons simplement oublier. » Augustus n'a pas bougé. « Je ne m'attends pas au pardon, » a-t-il dit doucement. « Je veux juste te montrer que je suis différent, te montrer que je suis désolé. » Boris l'a regardé, le poids de sa décision pesant sur lui plus que jamais. Serait-il un jour capable de pardonner à son père? Boris est resté debout dans l'embrasure de la porte, son corps raide d'émotion alors qu'il faisait face à Augustus. Son cœur battait la chamade, partagé entre le besoin de protéger sa mère et le désir brut d'obtenir enfin des réponses de l'homme qui les avait abandonnés. Le silence entre eux s'étirait, épais d'années de souffrance. Boris avait envie de crier, de dire à Augustus toute la douleur que son absence avait causée, mais quelque chose dans sa poitrine l'en empêchait. Augustus n'a pas parlé, son regard fixé sur le sol, comme s'il attendait que Boris fasse le premier pas. Au fil des années qui s'étaient écoulées depuis son abandon, Augustus était devenu une ombre dans la vie de Boris, quelqu'un dont la présence ne pourrait jamais combler l'espace d'un père. Boris n'était pas sûr de la façon dont il était censé réagir à cet homme qui se tenait devant lui maintenant, cet homme qui les avait laissés se débattre dans le noir. Boris avait envie de fermer la porte, de dire à Augustus qu'il n'y avait plus de place pour lui dans leur vie. Après tout, il s'en était sorti sans lui, n'est-ce pas? Il s'était battu bec et ongles pour survivre, et au final, ils étaient mieux sans lui. Sa mère était en train de guérir et Boris commençait enfin à respirer à nouveau. Mais alors, quelque chose s'est coincé dans sa gorge, une étincelle de cet enfant à l'intérieur de lui aspirant toujours au père qu'il avait perdu. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» a finalement dit Boris, sa voix plus basse qu'il ne l'avait voulu. « Tu ne comprends pas ce que c'était. J'ai dû grandir vite parce que tu n'étais pas là. J'ai dû m'occuper de tout pendant que toi tu vivais ta vie. » Augustus a tressailli à ces mots, mais il ne l'a pas interrompu. Il est simplement resté là à attendre,
son expression un mélange de honte et de regret. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas, a dit Augustus, sa voix épaisse d'émotion. Mais je ne supporte pas de savoir que tu me hais, que tu penses que je m'en fiche. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Je vous ai laissés tous les deux quand vous aviez le plus besoin de moi et je suis désolé. » Boris la regardait, toujours incertain de ce qu'il ressentait. La colère était là, une rage profonde et brûlante qui ne s'estomperait pas. Mais enfouie sous cette colère, il y avait une petite voix, la voix d'un enfant qui avait autrefois admiré cet homme, qu'il avait autrefois appelé papa. Pourrait-il lui pardonner? Était-il même possible de dépasser toute cette douleur? Boris ne le savait pas, mais il savait une chose, c'était la décision la plus difficile de sa vie. Boris est resté là à regarder Augustus, sentant le poids des derniers jours peser sur lui. Son esprit était un tourbillon d'émotions, colère, confusion, culpabilité et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. L'enfant en lui aspirait toujours à l'amour d'un père, à la protection d'un père, mais l'homme qui se tenait devant lui était un étranger, quelqu'un qui l'avait trahi, quelqu'un qui avait disparu quand ils avaient le plus besoin de lui. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, Augustus, » a finalement dit Boris, sa voix tremblante mais résolue. « Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies parce que tu te sens coupable. Cela ne fonctionne pas comme ça. Tu ne nous as pas seulement quittés, tu nous as brisés et je ne sais pas si je peux réparer ça. » Le visage d'Augustus s'est effondré comme si les mots de Boris l'avaient frappé à la poitrine. Il avait l'air sur le point de dire quelque chose, mais il s'est arrêté. Le poids de ses échecs l'a réduit au silence. « Écoute, » a poursuivi Boris. « J'ai passé tellement d'années à te haïr, à me demander pourquoi tu nous avais quittés, pourquoi tu ne te souciais pas assez de revenir. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je suis fatigué de m'accrocher à cette colère, mais cela ne veut pas dire que je peux simplement tout oublier. Je ne peux pas te laisser revenir comme si de rien n'était. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. » Pendant un moment, il y a eu un silence douloureux entre eux. Les épaules d'Augustus se sont affaissées comme s'il savait que cette conversation n'allait nulle part. Ce n'était pas ce qu'il avait espéré, mais c'était tout ce que Boris avait à donner. « Peut-être qu'un jour, nous pourrons recommencer, » a dit Boris doucement. « Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. » Avec ces derniers mots, Boris a fermé la porte, laissant Augustus debout de l'autre côté, un homme qui avait tout perdu, espérant encore la rédemption. Les jours ont passé, et bien que la porte ait été fermée à Augustus, Boris n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé en lui. Il avait rejeté son père fermement et sans hésitation, mais cela n'avait pas apporté la fermeture qu'il avait espérée. La colère qui alimentait autrefois chacune de ses pensées semblait maintenant atténuée, comme si elle avait été éteinte, ne laissant derrière elle qu'une tristesse persistante. Boris a continué sa routine, prenant soin de sa mère et de sa sœur, qui s'adaptaient maintenant à leur nouvelle vie. La santé de Stacy s'était considérablement améliorée, et pour la première fois depuis des années, il y avait la paix dans leur maison. Mais Boris ressentait toujours le vide laissé par l'absence de son père. Même s'il avait fait ce qu'il fallait, cela ne lui semblait pas aussi libérateur qu'il l'avait imaginé. Un soir, une lettre est arrivée. Elle était d'Augustus. Bien que Boris ait depuis longtemps cessé d'attendre quoi que ce soit de lui, l'enveloppe était simple, sans grand geste ni excuse, juste une simple demande. À contre-cœur, Boris l'a ouverte et a lu les mots à l'intérieur. C'était bref, mais poignant. Augustus a exprimé son regret une fois de plus, mais cette fois, il a demandé quelque chose de différent. Il ne demandait pas le pardon, il ne demandait même pas une seconde chance. Ce qu'il voulait plus que tout, c'était faire savoir à Boris qu'il avait changé, qu'il travaillait à être un homme meilleur, et même s'il ne pourrait jamais défaire le passé, il voulait que Boris sache qu'il essayait. Pendant un long moment, Boris est resté assis là, tenant la lettre. Il ne savait pas ce qu'il devait ressentir. L'homme qui l'avait abandonné essayait de réparer les choses, mais était-ce suffisant? Pourrait-il encore lui faire confiance? Boris n'en était pas sûr, mais pour la première fois, il s'est demandé si le pardon était vraiment hors de portée. Boris a passé les jours suivants dans une brume. La lettre d'Augustus pesait lourdement sur son esprit. Ce n'était pas qu'il ne s'était pas attendu à des excuses ou que les mots dans la lettre étaient nouveaux, mais quelque chose dans la simplicité de la demande l'avait frappé différemment cette fois. Augustus ne demandait pas une réunion ou à revenir dans leur vie comme si de rien n'était.
Il demandait juste la compréhension, une chance de prouver qu'il n'était pas l'homme qu'il était autrefois. Mais Boris pourrait-il encore lui faire confiance? Pourrait-il pardonner à un homme qu'il avait abandonné dans ses moments les plus vulnérables? Alors que Boris se débattait avec les émotions qui s'agitaient en lui, Stacy est restée largement indifférente à la lettre. Elle avait depuis longtemps fermé cette porte dans son cœur et aucune excuse ne pourrait défaire les années de lutte qu'elle avait affrontées seule. Elle n'avait aucun intérêt à entendre parler d'Augustus et ne voulait pas non plus que Boris envisage l'idée de la réconciliation. Mais au fur et à mesure que les jours s'allongeaient, Boris n'a pas pu s'empêcher de remarquer un changement dans le comportement de sa mère. Elle était plus silencieuse que d'habitude, ses pensées clairement occupées par quelque chose. Ce n'était pas le genre de Stacy de rester assise en silence pendant longtemps et Boris s'est inquiété. Un soir, après avoir terminé ses corvées, il a trouvé sa mère qui regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Maman, qu'est-ce qui te trotte dans la tête ?» a-t-il demandé doucement. Stacy a hésité avant de parler, sa voix douce. « J'y ai pensé, Boris. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de porter tout le poids de ça. Peut-être qu'il est temps pour nous deux de laisser tomber le passé. » Boris l'a regardée, incertain de ce qu'elle voulait dire, mais à ce moment-là, il s'est rendu compte que la guérison de sa mère n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle. Pourrait-il trouver sa propre guérison aussi? Pourrait-il enfin laisser tomber la colère qu'il avait retenue captive pendant si longtemps? Le chemin à parcourir semblait incertain, mais pour la première fois, il avait l'impression de se sentir un peu mieux. Boris a passé la nuit à retourner les paroles de sa mère dans sa tête. Laisser tomber le passé semblait si simple, mais si difficile. Il avait porté le poids de la trahison de son père pendant si longtemps que cela faisait partie de qui il était. Chaque partie de son enfance avait été façonnée par l'absence d'Augustus, par les questions constantes sur les raisons pour lesquelles il avait été abandonné, par la colère qui avait couvé sous la surface pendant des années. Maintenant, pour la première fois, sa mère suggérait qu'il lâche cette colère. Mais comment pouvait-il? Comment pouvait-il abandonner la douleur qui avait façonné toute son existence? Le lendemain, il s'est assis près de la fenêtre, regardant la même vue où sa mère s'était autrefois assise, perdue dans ses pensées. Il a repensé à Augustus, l'homme qui les avait quittés, l'homme qui était revenu uniquement pour demander pardon. Il s'est demandé si son père avait vraiment changé ou si ce n'était qu'un plaidoyer désespéré pour réparer ses erreurs. Boris ne connaissait pas la réponse, mais il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas besoin. Sa guérison ne pouvait pas dépendre d'Augustus, elle devait venir de l'intérieur de lui. Il ne pouvait pas passer le reste de sa vie à s'accrocher à quelque chose qui était hors de son contrôle. Il devait se concentrer sur ce qu'il pouvait changer, son propre avenir, son propre bonheur. Plus tard dans l'après-midi, Boris a décroché le téléphone. Pour la première fois depuis des semaines, il a composé le numéro d'Augustus. Lorsque la ligne a cliqué, il a hésité, puis a dit « J'ai reçu ta lettre ». Il y a eu une pause à l'autre bout avant qu'Augustus ne parle, sa voix hésitante. Boris a soupiré. « Je ne suis pas prêt à te pardonner pour le moment », a dit Boris doucement. « Mais je vais y réfléchir. Je vais réfléchir à ce que cela signifie pour moi. » Alors que Boris raccrochait le téléphone, il a senti un poids se soulever de ses épaules. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début, un petit pas en avant vers la guérison. Les jours se sont transformés en semaines et Boris a tenu sa promesse envers lui-même. Il n'a pas pardonné à son père, mais il ne s'est pas non plus permis de rester coincé dans la colère et l'amertume qu'il avait autrefois consumées. Il s'est concentré sur ce qui comptait le plus, la guérison continue de sa mère et le fait de subvenir aux besoins de sa sœur. Lentement, les blessures laissées par Augustus ont commencé à se cicatriser, pas guéries, mais au moins plus à vif et saignantes. Stacy, marchant maintenant avec une canne et se déplaçant plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des années, a semblé remarquer le changement chez Boris. Elle avait toujours été une femme forte, mais voir le changement dans le comportement de son fils lui a donné un sentiment de paix. Elle savait qu'il n'était pas le même garçon qui avait traversé la vie les poings serrés, se battant contre un ennemi invisible. Boris grandissait et cette croissance était une sorte de victoire silencieuse. Pourtant, il y avait des moments où Boris ne pouvait échapper au poids du passé. De temps en temps, il se surprenait à se demander ce qu'Augustus était devenu, quel genre d'homme il était maintenant, s'il avait vraiment changé. Mais à chaque fois, il se rappelait que cela n'avait pas d'importance.
Il n'avait pas besoin qu'Augustus change, il avait besoin de changer, et dans ce changement silencieux, il a commencé à comprendre ce qu'était la vraie force. Puis, un après-midi, alors que Boris était sorti chercher des provisions pour la maison, il a vu quelqu'un debout au bord de la rue. Son cœur a fait un bond lorsqu'il a reconnu la silhouette. C'était Augustus. Boris s'est figé. L'homme était là, l'air petit et incertain, comme s'il ne savait pas s'il devait s'approcher ou simplement partir. Pendant un moment, Boris a hésité, se demandant ce que signifierait cette rencontre. Était-il prêt pour cela? Était-il vraiment prêt à affronter à nouveau son père? Il a pris une profonde inspiration. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Boris a marché vers Augustus, son cœur battant plus vite à chaque pas. Il ne s'attendait pas à le revoir, pas si tôt du moins. En s'approchant, il a pu voir les rides fatiguées sur le visage de son père, les signes d'un homme qui avait porté la culpabilité pendant bien trop longtemps. Augustus avait l'air plus vieux que Boris ne s'en souvenait, comme si la vie avait lourdement pesé sur lui au cours des années où ils avaient été séparés. Lorsque Boris s'est arrêté à quelques mètres, Augustus a finalement parlé, sa voix douce mais claire. « Je sais que tu n'es pas prêt à me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'avais besoin de te voir, j'avais besoin de... Je ne sais pas. Juste de m'assurer que tu allais bien. » Boris a pris une lente inspiration. Il ne savait pas quoi dire. La colère qui avait autrefois surgi en lui n'avait pas disparu, mais elle s'était adoucie en quelque chose d'autre, une lourde tristesse qui pesait sur lui. Il avait passé si longtemps à blâmer Augustus pour leur famille brisée, mais maintenant, face à l'homme, il ne voyait que l'épave d'une vie qui n'avait jamais été ce qu'elle semblait être. « Pourquoi es-tu revenu ?» a demandé Boris, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Augustus a hésité, ses yeux baissant vers le sol. « Je ne sais pas si je peux l'expliquer. J'ai vécu avec cette culpabilité, Boris, chaque jour. Je pense à la façon dont je t'ai fait défaut, à toi et à ta mère. Mais tu as raison, je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. » Il s'est arrêté et a levé les yeux, ses yeux remplis de regrets. « Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je ne te demanderai jamais de me pardonner, mais je devais le dire. » Boris est resté immobile, incertain de la façon de répondre. Les excuses étaient les premières vraies qu'il avait jamais entendues de son père, mais cela ne semblait pas suffisant. Pourtant, une petite partie de lui sentait quelque chose changer, comme si une porte qu'il ne savait pas fermer s'était ouverte, juste une fissure. Boris se tenait devant Augustus, les mots planant dans l'air comme un fil fragile. Les excuses que son père lui avait présentées étaient sincères, mais elles n'annulaient pas les années de douleur, les années de vie sans l'homme qui était censé le protéger. Boris sentait la piqûre de ses souvenirs, mais il sentait aussi autre chose, une compréhension silencieuse que le passé ne pouvait pas être réécrit. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » a dit Boris, sa voix épaisse d'émotion, « pas encore du moins. Tu nous as quittés quand nous avions le plus besoin de toi. Comment puis-je simplement oublier ça ?» Augustus a hoché la tête, comme s'il s'attendait à ces mots. Ses épaules se sont affaissées sous le poids d'années de regrets. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le faisais jamais. » Sa voix a craqué, trahissant l'émotion qu'il essayait de cacher. « Mais je voulais que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé pour chaque moment où je n'étais pas là, pour chaque moment où tu as dû porter le fardeau seul. » Boris a dégluti avec difficulté, sa poitrine se resserrant. La colère qu'il avait autrefois portée si férocement persistait, mais elle était maintenant mêlée à une profonde tristesse, un chagrin pour la famille qu'ils avaient perdue. La blessure que son père avait laissée était encore à vif, mais il y avait quelque chose dans les mots d'Augustus, dans son état brisé, qui a fait hésiter Boris. « Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour, » a répété Boris, sa voix ferme mais douce, « mais peut-être qu'il y a un moyen de recommencer. Pas en tant que père et fils peut-être, mais juste en tant que deux personnes qui ont toutes les deux blessé, toutes les deux perdu quelque chose. » Augustus a levé les yeux, l'espoir scintillant dans ses yeux. « Je prendrai ça, » a-t-il murmuré. Alors que Boris s'éloignait, il a senti un poids qu'il ne réalisait pas qu'il portait commencer à se lever. Sachant que le pardon ne devait pas venir d'un seul coup, il pouvait être une chose lente et progressive, un pas à la fois. Boris ne savait pas comment décrire le sentiment qui persistait après sa conversation avec Augustus. Ce n'était pas un soulagement, pas exactement,
mais quelque chose qui s'en approchait. Il avait été prêt à fermer complètement la porte à son père, mais maintenant qu'il lui avait parlé face à face, il s'est rendu compte que la porte n'avait pas besoin d'être claquée. Elle pouvait rester entr'ouverte, juste assez pour laisser filtrer un peu de lumière. Dans les jours qui ont suivi, Boris s'est surpris à penser à ce moment plus qu'il ne l'avait prévu. Il n'avait pas accordé son pardon à son père, pas de la manière dont Augustus l'avait espéré, mais quelque chose avait changé. Il y avait une compréhension maintenant, même si elle était petite, qu'ils étaient tous les deux brisés à leur manière. Aucun d'eux n'avait eu le contrôle du passé, mais ils avaient encore une chance à quelque chose de différent à l'avenir. Boris ne s'est pas précipité pour raconter à sa mère sa rencontre, mais elle a remarqué le subtil changement en lui. Stacy, toujours perspicace, a vu le changement dans le comportement de son fils. Il n'était pas tout à fait le même garçon qui avait porté tant de colère et de ressentiment pendant des années. Il était plus calme maintenant, plus réfléchi, comme s'il avait enlevé un poids de ses épaules qu'il ne réalisait même pas qu'il portait. Un soir, alors qu'ils s'asseyaient pour manger ensemble, Stacy a pris la parole, sa voix douce mais connaissante. « Comment vas-tu, Boris ?» a-t-elle demandé, ses yeux rencontrant les siens avec une sorte de compréhension silencieuse. Boris a hésité, puis a fait un petit signe de tête. « Je vais bien, maman. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que nous pouvons continuer à avancer, nous pouvons. » Stacy a tendu la main à travers la table et lui a serré la main. « Je suis fière de toi, mon fils, plus que tu ne le sauras jamais. Nous avons fait tant de chemin et je sais que nous continuerons à avancer. » Boris a regardé par la fenêtre, sentant le poids de tout ce qu'ils avaient traversé, mais au lieu de se sentir accablé, il s'est senti plein d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il pouvait voir un avenir où il ne faisait pas que survivre, il vivait, et pour cela, il était reconnaissant. Boris s'est réveillé tôt un samedi matin. Le soleil filtrait à travers les rideaux de sa chambre. Le calme était apaisant, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, il ressentait un sentiment de paix au fond de sa poitrine. Il avait porté tant de fardeaux pendant si longtemps, la colère, le ressentiment, la culpabilité, qu'il ne réalisait pas à quel point ils étaient lourds jusqu'à ce qu'il commence à se lever. Aujourd'hui, tout semblait plus léger. En descendant les escaliers, il a vu Stacy dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant le petit déjeuner. La voir se déplacer librement dans la maison sans douleur ni peur a rempli Boris d'un sentiment de fierté silencieux. Il l'avait aidée à arriver là, avait travaillé sans relâche pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins, mais elle s'était battue aussi pour revenir. Elle était plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. « J'y pensais, maman », a dit Boris en s'asseyant à la table, « peut-être que nous devrions visiter l'endroit où papa, Augustus, je veux dire, vivait, juste pour voir si nous sommes prêts à laisser cette partie du passé partir. » Stacy a arrêté ce qu'elle faisait, son expression s'adoucissant. Elle a posé la cuillère qu'elle utilisait et s'est assise à côté de Boris. « C'est à toi de décider, Boris. Je ne peux pas te dire quoi faire, mais si tu penses que cela va t'aider, alors je t'accompagnerai. » Ils n'en ont pas dit beaucoup plus à ce sujet, mais l'idée s'est installée dans l'esprit de Boris. Peut-être était-ce la dernière étape, un dernier acte de libération, non pas pour Augustus, mais pour lui-même, pour l'avenir qu'ils essayaient de construire. Il n'avait pas besoin de pardonner à son père pour tout, mais il pouvait laisser tomber le passé pour qu'il ne continue pas à contrôler sa vie. Le lendemain, ils se sont rendus à la maison où Augustus avait autrefois vécu, où leur famille avait été déchirée. Le quartier était calme maintenant, les rues vides du bruit qu'ils avaient autrefois connu. Ils se sont garés devant la maison et, pendant un long moment, Boris est resté assis dans la voiture, fixant le bâtiment familier. « C'est là que tout a commencé, hein ?» a-t-il dit doucement. Stacy a hoché la tête, ses yeux distants. « C'est là que tout s'est terminé aussi. » Boris a ouvert la porte et est sorti de la voiture. Il a senti le poids d'années de colère et de souffrance, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il le ressentait maintenant. Ce n'était plus une douleur vive, c'était terne, fanée, comme une cicatrice qui avait guéri depuis longtemps. Il a marché lentement vers la maison, sentant l'air autour de lui changer. En atteignant le porche, il s'est tourné vers Stacy, qui se tenait à quelques pas derrière. Elle lui a fait un petit signe de tête encourageant. Il est resté là un instant, contemplant la maison qui avait autrefois été un symbole de perte pour lui, et pour la première fois, elle n'avait pas l'air d'une prison.
Elle avait l'air d'un souvenir, un souvenir qu'il n'avait plus besoin de porter. « Je suis prêt à la laisser partir, maman », a dit Boris, sa voix ferme. « Je suis prêt à passer à autre chose. » Stacy a souri, une larme coulant sur sa joue. « Je suis fière de toi, Boris. Nous avons tous les deux fait tant de chemin. » Ils sont restés là côte à côte pendant un certain temps encore, alors que le passé s'estompait au loin derrière eux. L'avenir était encore inconnu, mais pour la première fois depuis longtemps, il semblait plein de possibilités. Boris savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais il savait aussi qu'ils avaient survécu à la partie la plus difficile ensemble. Ils avaient résisté à la tempête et ils en étaient sortis plus forts. Le passé ne les retenait plus captifs. Alors qu'ils retournaient à la voiture, Boris s'est senti plus léger, plus libre qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il avait appris le vrai pouvoir du lâcher-prise, le pouvoir de libérer les vieilles blessures et de faire de la place pour de nouveaux départs. Et avec sa mère à ses côtés, il savait qu'ils étaient prêts pour tout ce qui allait arriver. Leur histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer.